La République démocratique du Congo a célébré ce vendredi 30 juin 2023 le 63e anniversaire de l'indépendance. Pour implorer la paix du Seigneur en République démocratique du Congo, une messe pour la nation a été organisée ce vendredi 30 juin 2023 au stade des Martyrs par les confessions religieuses. 2 policiers auteurs de plusieurs enlèvements à Kinshasa ont été arrêtés par l'armée congolaise le jeudi 29 juin 2023. Bonne fête d'indépendance à tous et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres. La République démocratique du Congo a célébré ce vendredi 30 juin 2023 le 63e anniversaire de l'indépendance. À cette occasion, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un message à la nation. Suivez cet élément. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, la date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures, et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation. Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse, car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Mes chers compatriotes, au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandiose œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables.
Pour implorer la paix du Seigneur en République démocratique du Congo, une prière pour la nation a été organisée ce vendredi 30 juin 2023 au stade des martyrs par les confessions religieuses. À cet effet, je vous laisse suivre quelques réactions des représentants des confessions religieuses au micro de Suleiman Kalunga. Le 30 juin, le jour de l'indépendance, je crois qu'il y a un jour passé, j'ai recommandé à tous les imams qui officient la prière de Eid al-Adha de faire des prières pour la nation. Voilà, aujourd'hui c'est le 3e jour de la fête de Eid al-Adha et c'est aussi le jour de l'indépendance. Donc nous demandons aux Congolais qu'ils puissent cultiver l'esprit du patriotisme et l'esprit de l'amour entre Congolais. Kimema ezali moment ya kozwa indépendance spirituelle à Congo. Et puis mukolo nango ekokami lelo oyo banguza bana ya mfumu Kimbangu basangani pe na koparticiper na kati ya mululu oyo pour la délivrance totale spirituelle à Congo et sa première développement. C'est une transition. Nous partons de l'année électorale vers une autre année, là où nous devons mettre des bases solides afin que les choses marchent selon le plan de Dieu. Tina lipanda lelo to sangania pona losambo. To sangani pona kotika mboka na biso na maboko ya Tata Nzambe. Pote mokolo yo biso bato mwindo ba Congolais tolobaki mondele tika tozwa liberté. Yango moni to yawa atanke ba chef ba confession zo komona wa tozali awa mpona kozongisa matondo pa ya Tata Nzambe. Nde mokolo na lelo tolobika ke sengo na indépendance oyo tozwaka oyo bakoko na biso babundaki oyo Tata Nzambe apesaki biso nzela yango tozali mokolo na lelo na marti mpona kosepela pe mpona kokumisa Tata Nzambe. Mokolo eye mboka na biso ezwaka lipanda soki tosangani biso banso lelo ya liboso eza mpona kolakisa bomoko na biso atako tozali bato na bato bisika ndenge na ndenge kasi Kongo lokolo eza se moko biso banso tosangani tobengani tokutana oyo esika mpona kolakisa bomoko na biso ke tolingi mboka na biso tokolinga te moto mosusu aya kosala yango mabe mpona kolakisa ke na losambo na elike pa ya Nzambe biso banso na bamoko tokopesa lokumu na mboka na biso pe tokozongisa matondo epai ya Nzambe oyo alingaki te mokolo malelo mboka na biso ekoma indépendant. Nous commémorons cette journée en souvenir de l'indépendance que le pays a quitté, l'état de médiocrité, pour être un État indépendant et prospère. Voilà, après 4 heures de réunion, l'opposition et la CENI vers un consensus sur le fichier électoral sur cet élément. Aujourd'hui, et vous avez un fichier, et ce fichier, nous le contestons. Ce fichier n'a pas été audité par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que le fichier est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CENI maintient que ce fichier est fiable d'après tout. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit. La présidente de l'ONG Femmes Brillantes, Ritso Bilonda, a présidé une cérémonie ce vendredi 30 juin 2023 à l'occasion des 6e anniversaire de son ONG et des 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo à Mboudi dans la commune de Mungafula où elle a échangé avec le membre de son ONG sur cet élément pour avoir plus de détails.
30 juin 2017 et 30 juin 2023, 5 ans déjà depuis que l'ONG Femmes Brillantes a commencé ses activités. À cette occasion, une cérémonie commémorative a eu lieu à Mboudi dans la commune de Mongafula, présidée par la présidente de cette ONG, Ruth Bilonda. Une activité qui a réuni tous les dirigeants de toutes les cellules et les membres de l'espace Grand Kassai. Tout a commencé par la prière dite par l'initiateur principal de cette structure, Freddy Sessa Makombo. Dans son mot, la présidente de l'ONG Femmes Brillantes, Ruth Bilonda, a mis l'accent sur l'historique et les perspectives de son ONG avant de donner la parole à l'initiateur principal, Freddy Sessa Makombo. Quelques cadres de ces structures n'ont pas manqué un mot concernant la journée. ONG oyo mama Rita bandaki yango kaka lokola bana ndenge basakanaka tala lelo to bandaki yango lelo to 6 ans pesi nzambe merci mingi ndenge to sali lelo to sali yango malgré 6 ans na biso ya anniversaire ya Femme Brillante to célébrer pe le sous anniversaire ya le 30 juin il y a le 30 juin indépendance fête à indépendance na biso to célébrer yango ensemble na 6 ans ya Femme Brillante. Nazana esengo makasi mukolo na lelo ya le 30 juin oyo mboka bazako fêter pour la indépendance pe Femme Brillante azo fêter 6 ans d'existence na ye. En tout cas na biso na côté ya Grand Kassai tozana esengo makasi komona ndenge événement oyo eleki. De son côté, Ruth Bilonda, présidente de l'ONG Femmes Brillantes, est revenue sur l'objectif de cette journée. Lelo est anniversaire ya ONG na biso. Zappé fête ya indépendance ya mboka na biso zali. Lelo tozo fêter 63e année ya indépendance na biso ya mboka. Tobaki tokai ko lexa mokolo boye kaka pamba te. Tobaki to lexa yango na ko fêter na ba membre ONG Femmes na ba membre ONG Femmes Brillantes. Na ba comité uniquement car ba comité ya ba cellule union surtout donc kutana kia pona ko sepela ko kabola mwelo ko moko ya mukie ko partager ba idée ndenge nini to kopesa siège moko ya to kopesa IVT siège moko na parlement na assemblée provinciale donc ndenge nini ba komema ngai mama Ruth na bango tina assemblée provinciale yango to randa ki to kabola ba idée to ba ndenge nini to kopiko sala to kabola pe ba idée pona makambo ezoleka na mboka na biso totala ndenge nini makele za koto ndeni to koki pe kosala na niveau na biso pona koyeba ndenge nini to koki ko prêter main forte na mokonzi ya mboka Fatima. Il faut noter que cette activité avait deux objectifs, dont la célébration du 6e anniversaire de l'ONG Femmes Brillantes et le 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé une réunion du gouvernement sous forme du Conseil des ministres où ils ont adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et au Nord Kivu. Suivez cet élément dans Mikatako pour avoir plus de détails. Sur l'instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé le mercredi 28 juin 2023 une réunion du gouvernement sous forme d'un conseil de ministres restreint afin d'adopter les projets d'ordonnance loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Selon le ministre de la Communication et Médias qui a fait les comptes rendus, ces textes entrent en vigueur ce 30 juin et sera transmis au président de la République pour sa promulgation. Conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement, le Premier ministre, après concertation avec le chef de l'État, a réuni le membre du gouvernement dans une réunion de conseil de ministres restreint pour statuer sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège. C'est le ministre d'État, ministre du Développement rural, qui assure l'intérim de la ministre d'État, ministre de la Justice, empêché, qui a présenté le texte qui a été unanimement approuvé par le membre du gouvernement présent. Après cette adoption, le texte sera envoyé au président de la République pour promulgation et entrer en vigueur au plus tard le 30 juin 2023. Rappelons par ailleurs qu'avant d'aller en vacances, le Parlement a donné au gouvernement l'habilitation d'adopter les textes relatifs à la prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et au Nord Kivu. Changeons les chapitres.
À présent, au ministère de la Défense nationale, les anciens combattants, les officiers supérieurs des FARDC et experts des questions des finances étaient présents le mercredi 28 juin 2023 à Kinshasa lors du séminaire sur la loi de programmation militaire organisé à leur intention sur l'élément de Glody Matoubanta. Le secrétaire général à la Défense nationale, par le biais de la direction des budgets et finances, a lancé ce mercredi à Kinshasa les travaux d'un séminaire sur la loi de programmation militaire à l'intention des officiers supérieurs des FARDC et des experts des questions des finances. Pour le directeur des budgets et finances du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, le général de brigade Dieudonné Moussala, l'orateur principal des ordonnateurs militaires, doivent s'approprier de cette matière de gestion axée sur les résultats. C'est une nécessité. Pourquoi? Parce que l'État congolais a constaté qu'il y a une médiocrité depuis que nous restons dans la budgétisation sous mode moyen. Et sous d'autres cieux, le monde a évolué. Il a été question que depuis 2011, où nous avons eu notre document sur la réforme financière qui est la loi relative aux finances publiques, 7 ans après pour que tous les gouvernements puissent migrer vers le budget programme. Mais malheureusement, il y a encore des problèmes d'ordre structurel. C'est ainsi que l'État a décidé, nous qui sommes l'armée, avec notre outil financier qui est la loi de programmation militaire, qui a un lien avec le budget programme, que nous puissions migrer vers le budget programme. En clair, ce séminaire a le mérite de faire comprendre aux participants notamment le fait que cette migration inaugure la déconnectation avec cette loi. Tout devrait désormais se dérouler au niveau du ministère de la Défense nationale et cela permettra de fixer des objectifs et les réaliser sans entrave et difficultés. Comme annoncé au sommaire, des policiers auteurs de plusieurs enlèvements à Kinshasa ont été arrêtés par l'armée congolaise le jeudi 29 juin 2023. Ces deux malfrats ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par le militaire. Suivez cet élément de Junior Pendele pour avoir plus de détails. Un joli coup de filet a été réalisé ce jeudi 29 juin 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo, non loin du lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Elles viennent de mettre la main sur deux policiers auteurs d'enlèvement de paisibles citoyens. Il s'agit du commissaire principal ou capitaine Ngoï Kibwe et de l'agent Pongo Wapongo, tous de la police nationale congolaise. Ils ont été surpris en pleine action de kidnapping d'une dame par les militaires du bataillon Grand Quartier Général de l'état-major général de FARDC. Les deux criminels voulaient embarquer de force la victime dans leur voiture de marque IST, communément appelé Ketch, les récits de faits par la victime. C'était vers 9h, je partais pour le travail. J'étais sur mon avenir accompagné avec ma bonne parce qu'il fallait na somba basikre na pesaye. J'ai vu derrière moi une voiture rouge. La voiture était fumée. Celui qui est habillé en blanc noir a quitté pour m'interpeller au madame Bazo Bengayo. Comme je ne connaissais pas la personne, je n'ai pas tiré attention. La bandit qu'on continue route nangaï. La deuxième personne est descendue dans la voiture. Aïe, yo, bazo bengayo. Maintenant, il voulait me prendre par force pour me jeter dans la ketch nabango. C'est comme ça que j'ai crié, c'était sur l'avenue Ongundeza à Macadam, par force pour la voiture. Heureusement, j'ai crié au secours. J'étais devant la porte de l'honorable Thomas Louaka. Bagarde naende, babimi. Tant babimi na kangi bango, na bibo lâché bango, ce sont des criminels. Ils veulent me faire du mal, naebi bango te ote to pesa to kanga. Toza na document tozo luke. Boza na document kombo ya nani na kati. Ba komi ko menacer batu wana batika bako tsanga na voiture na bango na kende kaka. Ba memanga na IP crime. Comme eza na quartier nanga, j'habite quelque part. Nde batu a quartier ba ye. Naebi si bango bo benga ba soldat ya barrière ya Kankokolo. C'est comme ça bango nde ba ye au secours. Bakangi bango to se retrouver en tout cas, vraiment je dis merci pour la FARDC, vraiment sécurité malam. Dans leur véhicule, il a été retrouvé plusieurs effets dont un pistolet GP9 mm, des paires de ciseaux, des parfums, des drogues pour hypnotiser les victimes. Des notes de cours de l'étudiante Lusambile ont également été retrouvées. Cette arrestation fait partie d'une batterie de mesures prises par le chef d'état-major général des FARDC pour la sécurisation de la population avant, pendant et après les festivités du 30 juin 2020. Et par l'indication
Dans ce journal, l'Institut Bomoyo du promoteur Norbert Ngoyi a clôturé les activités scolaires ce vendredi 30 juin 2023. C'était à travers d'une cérémonie animée en présence des parents, élèves et enseignants de cet établissement scolaire, suitement d'Agathe Mizi et Fanny Chuswaka pour le détail. Ces assises entrent dans les cadres de conformité du calendrier scolaire qui vient de toucher à la fin. En effet, l'Institut Bomoyo du promoteur Norbert Ngoyi a bouclé également toutes les activités. Parmi les moments qui ont caractérisé cette journée, il y a eu les récitations et poèmes prononcés par les élèves, mais également des démonstrations au tableau. Ça est suivi de remise des cadeaux aux meilleurs enseignants. Prenant la parole, les promoteurs de cet établissement est revenu sur l'objectif de cette journée. Depuis septembre jusqu'en juin, quand vous comptez, c'est pratiquement 10 mois que les enfants étaient à l'école, le personnel enseignant, le personnel ouvrier, que ce soit les autorités de l'école. Va et marée, nous avons tenu, quelles que soient les petites difficultés passées par là. Nous voici aujourd'hui à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Vous avez vu sur notre calico, nous avons dit que les inscriptions sont déjà en cours pour l'année scolaire 2023-2024. Que les parents ne suivent pas des écoles qui naissent par-ci par-là, surtout dans le secteur des écoles privées. Il y a tellement l'anarchie, vous voyez une maison d'habitation qui est divisée en petites classes pour faire office d'une école. Mais nous, vous avez vu les bâtiments, l'école a été conçue pour ça, ça fait maintenant 34 ans, nos portes sont grandement ouvertes. Quelques parents ont loué la qualité de la formation au sein de cet établissement d'enseignement. Pour l'année scolaire 2023-2024, l'Institut Bomoyo a ouvert ses portes aux inscriptions. Situé sur l'avenue Colonel Ipolo au quartier Joli Park dans la commune d'Engaliema. Toujours en indication, examen d'État édition 2022-2023 pour les derniers jours de cette session ordinaire, les élèves finalistes ont apprécié les niveaux des items par sa compréhension. Pour cette fin, je vous laisse suivre ces finalistes au micro de nos stagiaires de l'IPEN. Je suis l'élève Kombe Makoko Faustin du collège Bosembo et aujourd'hui c'est le dernier jour de nos épreuves de l'examen d'État. Nous avions commencé depuis lundi. Lundi, nous avions culture générale et mardi, on avait cours de base et mercredi, hier, nous avions les sciences qui sont composées de la biologie, de la physique et puis des mathématiques. Et aujourd'hui, nous avons clôturé avec les langues. Pour nous, la littéraire, il y avait le français et l'anglais. Et en général, ça s'est bien passé. Toutes les questions qui étaient dans les items, c'était des questions que nous avions étudiées au cours de l'année et c'était des questions que nous avons préparées avec les professeurs, donc c'était rien de magique, rien de nouveau, tout s'est bien passé. Chez Mima, je suis finaliste du collège Bosembo. Les examens d'État se sont bien passés en tout cas. Le lundi 26, nous avons eu la culture générale qui était vraiment très bien passée, en tout cas c'était vraiment bien passé. Et le mardi, nous avons eu le cours de base, le latin pour nous, le finaliste de 1-0-1, genre pour dire latin philo, voilà. Et le mercredi, nous avons eu les sciences, la biologie, la maths et la physique. Ça s'est bien passé et nous avons clôturé le 29, le jeudi. Ça s'est aussi très bien passé vu que c'était les langues, le français et l'anglais. En société, pour boucler complètement cette session d'information, les habitants du quartier Kimbwala, dans la commune de Mungafula, vivent ces derniers jours dans les noirs et ils ne savent pas où s'informer sur les questions de l'air. Suivez cet élément de nos stagiaires de l'IPEN pour avoir plus de détails. En croire ces habitants du quartier Kimbwala dans la commune de Mungafula, vivre dans l'obscurité, c'est devenu une habitude. Et ces derniers se disent d'être oubliés par la SNEL. Il y a cela plus de 3 ans que la population de cette partie de la capitale est dans les noirs, une situation qu'ils exposent dans l'insécurité dont ils déplorent.
Donc plus de 3 ans totikala omona courant te courant ezalaka te mai koloba te donc toza na souffrance ya moyen te bakonzi ya mboka mpo basalela biso ngolu batiela biso ata bamai bacourant donc mpo moyen te eloko kuta koloba ya grave tozomona te tika biso bana tokoti na kimbwala oyo toza na problème ya courant donc eza te mai eza te chance kutu tombola kutu efacilita bato tokoma kosomba ma babilamba ya foulard mpo moyen te ya korepasse kutu eza te toyeka te elongi ya courant te batv kutu ekoma lokola bozala na batv na ndako te echacho na ndako yaya bacongélateur kutu komoteka po importance nango mpe eza te. Pour les habitants du quartier Kimbwala dans la commune de Mongafula, il est temps que les autorités s'impliquent dans cette situation. Fin de cette session de formation, mais tout d'abord rappelons les titres. La République démocratique du Congo a célébré ce vendredi 30 juin 2023 le 63e anniversaire de l'indépendance. Pour implorer la paix du Seigneur en République démocratique du Congo, une messe pour la nation a été organisée ce vendredi 30 juin 2023 au stade des Martyrs par les confessions religieuses. 2 policiers auteurs de plusieurs enlèvements à Kinshasa ont été arrêtés par l'armée congolaise le jeudi 29 juin 2023. Merci de nous choisir pour s'informer à la télévision de l'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.